La difficile prise en charge des adultes handicapés, c'est notre dossier ce soir. On recense 70 000 personnes en situation de handicap dans le Bas-Rhin pour seulement 4 000 places dans des établissements spécialisés. Alors, doit-on envisager le maintien assisté à domicile comme solution? Nous poserons la question à Kendrim Kazabaki de l'APF France Handicap. Enfin, venons-en à notre dossier du jour, la difficile prise en charge des adultes handicapés. Annoncée comme l'une des priorités par le candidat Macron au moment de la campagne présidentielle, cette prise en charge est un véritable enjeu de société. Entre le manque criant de place dans les structures spécialisées et le maintien à domicile, la vie pour les familles touchées est un véritable parcours du combattant. Rencontre avec l'une d'entre elles juste avant le confinement, Anne-Laure Marie, Philippe Dezante. Des vacances en famille au Maroc, une bouffée d'oxygène pour Léo, 19 ans, atteint d'atrophie cérébelleuse, mais aussi pour Estelle, sa maman. À l'internat jusqu'à l'an dernier, Léo a dû y renoncer pour des crises d'épilepsie. Alors depuis un an, Estelle cherche désespérément une place en établissement de jour pour son fils. Elle et son mari travaillent, mais en vain. On est livrés à nous-mêmes. Moi je dis toujours on prend double peine, parce que non seulement on a un enfant différent, et en plus, on est toujours obligé de batailler, de se justifier pour essayer d'obtenir, on va dire, des choses simples et qui peuvent paraître normales. Et maintenant qu'il est adulte, j'ai le sentiment que c'est encore pire parce qu'on n'arrive même pas à trouver, on va dire, de solutions de rechange. Nous sommes justement dans un foyer d'accueil médicalisé qui conviendrait à Léo. Mais les places sont chères. Ici et ailleurs, aucune information ne filtre sur les listes d'attente que l'on dit interminables. Le Bas-Rhin compte près de 70 000 personnes en situation de handicap et environ 4 000 places en établissements spécialisés. Ça fait plaisir. Comme j'ai habitué à parler allemand, mes parents vont parler allemand, mais on a toujours écouté cette musique. En français, je comprends un petit peu, mais pas beaucoup. Comme Corinne, ils sont une quarantaine de résidents à temps plein et bénéficient d'une prise en charge individualisée. Un quotidien ponctué d'activités pour les stimuler en fonction de leur handicap, pour plusieurs bénéfices. Il y a un peu de tout, il y a du progrès, il y a du mieux-être. Alors les progrès sont pas forcément énormes. L'objectif principal déjà c'est de maintenir l'autonomie des résidents, de faire en sorte qu'ils soient le plus autonomes dans leurs gestes de la vie quotidienne et qu'ils aient la vie la plus normale, je dirais, que tout le monde, comme tout le monde en fait. Un accueil idéal, mais qui ne peut être la norme faute de moyens. Le gouvernement préfère privilégier désormais l'inclusion, c'est-à-dire le maintien assisté à domicile. Il y a énormément de besoin de places, plus d'argent pour créer ces places, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Du coup, il y a eu, et notamment le conseil départemental du Bas-Rhin s'en est saisi, il y a eu le dispositif Zéro sans solution, et derrière ça, le dispositif RAP, qui est réponse apportée à tous. C'est de dire, il faut qu'on trouve une solution pour toutes les personnes qui aujourd'hui seraient sans solution. Une solution n'est plus forcément avoir une place du lundi au vendredi, mais pouvoir répondre aux différents besoins des personnes. Le département, en charge du handicap, a mis 8 millions d'euros supplémentaires sur la table, mais reconnaît la difficulté de répondre à chacun. On a une augmentation de personnes en situation de handicap d'à peu près de 10% par an. Plus de 60 000 personnes aujourd'hui concernées avec un droit dans le cadre du handicap. Donc réussir à accompagner avec des mesures adaptées cette augmentation du nombre de demandes, c'est un vrai enjeu. Le 11 février dernier, le gouvernement a d'ailleurs annoncé de nouvelles mesures dans le cadre de la conférence nationale du handicap et notamment la création de 1000 places supplémentaires en Alsace, région prioritaire. C'est beau. Loin d'être suffisant, Léo n'en bénéficiera sûrement pas, mais pas question de renoncer. Soit tu ouvres la porte de ce monde parallèle et tu avances, soit tu baisses les bras. Donc on a choisi la première option et on se bat pour Léo et pour qu'il soit heureux. Estelle, comme 60% des aidants familiaux, a plus de chances de développer une maladie liée au surmenage et au stress. Quant à l'avenir de Léo, il s'arrête pour l'instant au bout de la rue de la maison de ses parents.
Avec nous sur ce plateau, le représentant barinois de l'AFP France Handicap. Bonsoir Kendrim Kazabaki. La situation de Léo et de ses parents est d'autant plus triste qu'ils sont loin d'être des cas isolés. Quand vous voyez ça, vous vous sentez en colère ? Alors, effectivement, il n'y a pas que moi qui sont en colère. Je pense que la plupart de nos téléspectateurs, quand ils voient ça, ils sont en colère. Hein, parce qu'en fait, il faut juste se dire que c'est un droit d'avoir une vie. Et une vie honnête et de vivre comme Léo le souhaite quoi. Léo et ses parents. Et ses parents d'ailleurs. Vous le dites à juste titre, c'est un droit, vous le rappelez, c'est important. Dans un monde idéal, ce serait quoi pour vous la solution ? Parce qu'un enfant handicapé est pris en charge jusqu'à 20, 25 ans et après c'est quoi ? Après, on a 3 possibilités. Soit s'il y a de la place, on est placé dans un établissement spécialisé. Soit on attend qu'on est dirigé vers un ESAT, c'est des actions d'aide par le travail, ou soit on est renvoyé chez nous. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? On peut voir avec Léo, c'est la maman qui a le plus de difficultés avec, parce qu'il n'y a pas de prise en charge correcte derrière. Et pourtant, on l'entend dans la bouche des politiques, il y a quand même une volonté. Il y a des sous, 8 millions sur la table supplémentaires pour le département du Bas-Rhin. Et malgré tout, on n'a pas l'impression que ça change énormément. Ou peut-être que ça change trop lentement. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Après, c'est vrai qu'il faut savoir que c'est un processus qui est très long. Hein. Les adaptations et surtout les droits, de faire respecter les droits des personnes en situation de handicap. C'est pour ça que nous, chez APF, on fait partie de l'accompagnement de ce développement, de ce processus. Et oui, on peut dire que c'est long. Et 8 millions d'euros, c'est pas beaucoup, quoi. C'est pas beaucoup. Ce manque de place, vous pensez juste un problème d'argent ou ça va au-delà de ça ? C'est vraiment une volonté politique sans doute un peu trop faible. Alors moi, je peux dire que c'est un mix des deux. Quand je dis un mix des deux, c'est que derrière, il n'y a pas les fonds, mais quand on veut, on peut les chercher. Et aussi, c'est aussi un manque de volonté politique. On peut le dire ça très honnêtement. Dernière question concernant le contexte sanitaire qui nous touche tous. Est-ce que vous ne craignez pas justement que le dossier de cette situation des adultes handicapés soit remisé en bas de la pile des dossiers prioritaires ? Comme pas mal de demandes aussi, je pense que la crise sanitaire va pas faire que accentuer le problème, quoi. Donc il faut rester vigilant. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Kendrim Kazabaki. Merci beaucoup. À vous.